Mes chers amis, voici la fête d'aujourd'hui, 24 août, Saint Barthélemy. Barthélemy, c'est un des apôtres. L'apôtre qui a vu le Seigneur et notre Seigneur l'appeler et lui a dit, tu verras des choses grandes dans ton expérience. Il a suivi, il a marché à la suite de notre Seigneur et sa vie a été comblée de la résurrection, de l'action de Dieu. Après la résurrection du Christ, on imagine qu'il a pu être évangélisateur d'Arménie et même d'Inde. L'Inde, peut-être, a été la première fois évangélisée par lui. En tout cas, cet apôtre va nous montrer l'appel de notre Seigneur à lui et à nous tous. Mais en plus, aujourd'hui, c'est la date dans laquelle Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus, a fondé les Carmes des Champs, les Carmélites des Champs. C'est aujourd'hui, 24 août de 1168, 62. Les 68, c'est les hommes, les frères, et 62 qu'il a fondé les Carmélites. Voilà, donc ça a commencé d'une manière exceptionnelle dans laquelle elle a imaginé les Carmes réformés, les Carmélites réformés, comme une petite maison, une maison pas tellement grande comme les grands couvents à l'époque, non, un petit couvent dans lequel les sœurs puissent vivre l'amour pour le Christ, l'oraison, la prière et l'intercession pour le monde, pour l'Église, pour l'évangélisation. À l'époque, c'était l'époque où il commençait à évangéliser l'Amérique. Plein d'Espagnols, plein de franciscains, de dominicains, de jésuites sont arrivés ici, à notre terre américaine, pour évangéliser, pour montrer le visage du Christ. Donc, Sainte Thérèse tenait beaucoup à cela. Montrer le visage de Christ à un nouveau peuple. Et voilà. Donc, les Carmélites ont commencé en 24 août, fête de Saint Barthélemy. Mais, souvenez bien que quelques années après, c'est la règne des Médicis. Dans le mariage de sa fille, Margot, qui a, avec un troupeau de gens, etc., avec un intérêt politique caché dans la religion, qui a fait tuer tous les calvinistes qui venaient pour la fête de son roi. Paris a devenu, les rues de Paris ont devenu une rivière de sang, de morts. Regardez donc les choix qu'un homme, ou deux femmes en plus, deux femmes peuvent faire. Ouvrir son cœur au Christ d'une manière totale. Et que le Christ a fait cela qu'il a fait avec Sainte Thérèse d'Avila et avec les Carmélites. Ou ouvrir le cœur au diable, à la mort, à la vengeance, au fait de tuer et finir un peuple. On peut choisir toujours, dans la liberté humaine, qu'est-ce que Dieu te demande. Tu fais la volonté de Dieu. Dieu te parle dans ton cœur. Tu entends la volonté de Dieu, tu fais cela que Dieu te demande. Ou tu fais au contraire, tous les contraires de cela que Dieu te demande que tu fasses. Deux femmes, deux histoires, chacune a récolté des fruits. Et vous, c'est votre tour. C'est votre moment de dire oui ou non à Dieu. Choisissez la vie ou la mort. Que Dieu vous bénisse. Faites un bon choix, s'il vous plaît. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.